Salut, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'Acte. Aujourd'hui, je vais vous parler du couple lorsqu'il est confronté à la mort. On s'aime, et un jour, la grande faucheuse vient nous séparer. Et oui, personne n'est immortel, sinon ça se saurait. Vous l'aurez compris, le thème de cette semaine est en rapport avec les successions et plus particulièrement l'héritage du conjoint qui survit à son époux prédécédé. Dans un premier temps, il est important de définir le terme « conjoint survivant ». La loi prévoit qu'il s'agit du conjoint marié, vivant et non divorcé. Et oui, si vous êtes en instance de divorce et que votre conjoint décède, alors vous hériterez, sauf volonté contraire, dans sa succession. Ce qui peut être fâcheux, je vous l'accorde, lorsque vous ne vous entendez plus avec votre ex-époux qui a refait sa vie avec une autre personne depuis belle lurette. À quel droit pouvez-vous prétendre dans la succession de votre conjoint ? C'est-à-dire, quelle sera la part qui vous reviendra dans sa succession ? La première information qu'il est opportun de préciser, c'est qu'avant de s'intéresser au règlement de la succession d'une personne mariée, il faut liquider le régime matrimonial. Il existe plusieurs régimes matrimoniaux que nous vous avons présentés dans le podcast sur le contrat de mariage. Par exemple, si vous êtes marié sans contrat, c'est-à-dire sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, alors la succession de votre époux se composera de ses biens propres, ainsi que de la moitié de la communauté qui existe entre vous et votre conjoint. Ensuite, il faut distinguer si le défunt laisse ou non des enfants, et s'ils sont communs ou non à votre couple. Si votre conjoint décède et vous laisse avec un ou plusieurs enfants communs, alors, et sauf disposition volontaire du défunt, c'est-à-dire existence d'une donation entre époux et ou d'un testament, vous aurez le choix entre la totalité de la succession en usufruit ou bien un quart de la succession en pleine propriété. Si votre conjoint décède et vous laisse avec un ou plusieurs enfants issus d'une autre union, alors, et toujours sauf disposition volontaire du défunt, vous n'aurez pas de choix et bénéficierez d'un quart de la succession en pleine propriété. Si votre conjoint décède et vous laisse sans enfants, il faudra s'attacher à vérifier s'il existe des ascendants, tels que les pères et mères, avec lesquels vous serez en concours. Imaginons que votre conjoint décède et vous laisse ainsi que son père. Alors, vous hériterez des 3/4 de la succession en pleine propriété et votre beau-père d'un quart seulement. Si votre conjoint décède et vous laisse ainsi que son père et sa mère, alors vous hériterez de la moitié de la succession en pleine propriété et vos beaux-parents recevront un quart chacun. Si votre conjoint décède et ne laisse que vous, alors vous hériterez de toute la succession, à l'exception de la moitié des biens qui auraient été donnés par les parents du défunt et qui se retrouveraient en nature dans la succession. Cette moitié sera alors transmise aux frères et sœurs du défunt s'ils existent. Attention, en présence d'un testament ou d'une donation entre époux, les règles que je vous ai énoncées ne pourront pas s'appliquer. Il conviendra alors de consulter un notaire pour connaître la part qui reviendra au conjoint survivant. Je vous précise toutefois qu'en l'absence de descendants, le conjoint survivant a la qualité d'héritier réservataire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déshériter. Il devra recevoir au minimum un quart en pleine propriété de la succession. Depuis les années 2000, la loi a reconnu aux conjoints survivants des droits supplémentaires à ceux que je vous ai énoncés précédemment, permettant notamment de protéger son cadre de vie. Tout d'abord, le droit temporaire au logement. Il vous permet, en tant que conjoint survivant, de pouvoir vivre dans le bien qui constitue votre résidence principale pendant 1 année à compter du décès, sans que l'on puisse vous déloger, que le bien appartienne aux époux ou à un seul, ou qu'il fasse l'objet d'une location. Ce droit est d'ordre public. Il est impossible, même avec un testament, de pouvoir vous en priver. Il y a également le droit viager. Comme son nom l'indique, le conjoint survivant pourra habiter le bien constituant la résidence principale du couple, et ce, jusqu'à son décès. Il est possible de convertir ce droit en une rente viagère, si le conjoint le désire. Attention,
ledit bien doit appartenir aux deux époux ou bien intégralement au défunt. Il est admis de priver le conjoint survivant de ce droit, mais la loi impose que le défunt rédige un testament en la forme authentique, c'est-à-dire un testament reçu par 2 notaires ou un notaire et 2 témoins. Je vous renvoie à notre podcast sur le testament. Enfin, le conjoint survivant peut bénéficier d'un droit à pension alimentaire s'il se retrouve dans le besoin. Un petit point fiscalité. Je vous précise que depuis 2007, le conjoint survivant est intégralement exonéré de droits de succession. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous retrouverez un article complet sur le sujet. Il sera publié sur notre site internet. N'hésitez pas à repartager et à nous laisser des commentaires. À bientôt!